Ton chien t'a sauvé la vie une fois et tu n'en sais rien. Des chercheurs japonais ont découvert qu'un chien peut détecter le cancer avec une précision qu'aucun scanner n'atteint, mais ce n'est que le début. Ceci est le monde sauvage et aujourd'hui nous plongeons dans la connaissance d'un être qui vit à nos côtés depuis 15 000 ans et que nous ne comprenons toujours pas vraiment. Sur cette planète, il n'existe qu'un seul être qui t'aime inconditionnellement. Pas parce que tu es beau, riche ou couronné de succès. Pas parce que tu es de bonne humeur. Pas parce que tu viens de le nourrir. Simplement, chaque jour, en toutes circonstances. Des scientifiques ont réalisé une expérience fascinante. Ils ont scanné le cerveau de chiens pendant qu'ils reniflaient différentes odeurs, des inconnus, des chiens inconnus, des chiens connus et leurs propres maîtres. Une seule odeur a activé le centre du plaisir dans le cerveau des chiens. Exactement le même centre qui, chez l'humain, correspond à l'amour. C'était l'odeur du maître. Ton chien n'est pas simplement attaché à toi. Ton chien vit quelque chose que, dans le langage humain, nous appelons l'amour. Fait numéro 1. Le nez du chien est l'organe olfactif le plus performant de toutes les créatures connues sur la planète. Un chien perçoit les odeurs 10 000 à 100 000 fois mieux que l'humain. Quand tu sens l'odeur de la soupe dans la casserole, le chien sent chaque ingrédient séparément. L'oignon, la carotte, la viande, la feuille de laurier, même l'eau. Imagine ceci. Toi, tu sens la nourriture. Lui, il sent l'histoire de cette nourriture. Fait numéro 2. L'empreinte du nez de chaque chien est unique, exactement comme l'empreinte digitale chez l'humain. Le Club canin canadien utilise cette caractéristique depuis 1938 pour identifier les chiens. Il n'existe pas deux nez de chiens identiques dans le monde. C'est une signature biologique qui ne peut être falsifiée. Fait numéro 3. Les chiens peuvent détecter la maladie par l'odorat. Les cellules oncologiques libèrent des composés volatiles spécifiques que les chiens identifient avec une précision allant jusqu'à 98% dans les tests cliniques. Cancer du poumon, du sein, du côlon, les chiens le trouvent en reniflant l'urine ou l'air expiré. Dans certaines cliniques dans le monde, ils sont déjà utilisés pour le diagnostic. Ce n'est pas le futur, ça se passe maintenant. Fait numéro 4. Les chiens sentent les variations du taux de sucre dans le sang. Les personnes atteintes de diabète de type 1 dressent des chiens d'alerte spéciaux. Quand la glycémie chute brutalement, ce qui peut être dangereux pour la vie, le chien réveille son maître, donne un signal, apporte la trousse de premier secours. Ce chien surveille littéralement la chimie de ton corps pendant que tu dors. Fait numéro 5. L'ouïe du chien est 4 fois plus aiguisée que celle de l'humain. Les chiens entendent des fréquences de 40 Hz à 65 000 Hz, tandis que l'humain entend entre 20 et 20 000 Hz. Le chien entend les ultrasons, c'est précisément pour cela que les sifflets ultrasoniques fonctionnent alors que l'humain ne les perçoit pas du tout. Pour le chien, ils sont clairs et puissants. Fait numéro 6. Chaque oreille du chien se déplace indépendamment de l'autre. 18 muscles contrôlent chaque oreille séparément. Le chien peut tourner une oreille vers l'avant et l'autre vers l'arrière pour entendre des sons venant de deux directions simultanément. C'est comme avoir deux microphones séparés, chacun suivant une source différente. Fait numéro 7, les chiens ne voient pas le monde en noir et blanc. C'est un mythe qui survit depuis des dizaines d'années, mais il est faux. Les chiens distinguent les couleurs différemment des humains. Ils ont 2 types de récepteurs chromatiques au lieu de 3. Ils distinguent bien le bleu et le jaune, mais ne voient pas la différence entre le rouge et le vert. Une balle rouge dans l'herbe verte est pratiquement invisible pour un chien. Donc, la prochaine fois que tu choisis un jouet, prends-en un bleu. Fait numéro 8. En revanche, au crépuscule et dans l'obscurité, le chien voit significativement mieux que l'humain. Grande pupille, grande sensibilité à la lumière et une couche réfléchissante spéciale à l'arrière de la rétine, le tapetum lucidum. C'est exactement cette couche qui fait briller les yeux des chiens dans le noir quand un rayon de lumière les frappe. Ce qui semble légèrement effrayant est en réalité une adaptation évolutive géniale. Fait numéro 9. La température corporelle normale du chien est de 37,5 à 39 degrés Celsius, plus élevée que celle de l'humain. C'est pourquoi il est si agréablement chaud près d'un chien qui dort. Le chien est littéralement une couverture vivante, et ce n'est pas un hasard. Fait numéro 10. Les chiens ne transpirent pas par la peau. Leur seule glande sudoripare se trouve sur les coussinets des pattes. Ils se refroidissent par la respiration, une respiration accélérée avec la gueule ouverte par laquelle l'humidité s'évapore de la langue et des voies respiratoires. Par temps de canicule, un chien peut effectuer 300 à 400 mouvements respiratoires par minute, contre 30 en temps normal. Sa langue est la climatisation de tout son corps. Fait numéro 11.
Le cœur du chien bat plus vite que celui de l'humain. Chez les grandes races, 60 à 100 battements par minute, chez les petites races, jusqu'à 140, chez les chiots, jusqu'à 220. Le tout petit cœur d'un chiot bat si rapidement qu'on pourrait croire que quelque chose ne va pas, mais c'est parfaitement normal, fait numéro 12. Les chiens n'ont pas de clavicule. Ce n'est pas un défaut, mais un avantage évolutif. L'absence de clavicule permet aux chiens de faire des foulées plus longues à la course, ce qui augmente la vitesse et la longueur du saut. C'est pour cela que le mouvement du chien est si fluide. C'est pour cela que sa course est si élégante. Fait numéro 13. Les chiens sont des prédateurs facultatifs. Contrairement aux chats, ils peuvent se nourrir aussi bien de viande que d'aliments d'origine végétale. Leur digestion est adaptée à un régime mixte et c'est précisément ce qui les a aidés à survivre aux côtés des humains. Ils se nourrissaient de ce qui restait de l'homme. Cette flexibilité alimentaire est l'une des raisons pour lesquelles le chien a survécu là où d'autres animaux ont échoué. Fait numéro 14. La queue est un organe de communication, pas seulement un accessoire décoratif. Mais remuer la queue ne signifie pas toujours de la joie, et beaucoup de gens ne le savent pas. Ce qui compte, c'est la direction. Que remuer vers la droite égale émotion positive. Le maître est proche, tout va bien. Vers la gauche égale anxiété, personne inconnue, insécurité. Que lever égale assurance et dominance. Que entre les pattes égale peur ou soumission. Ton chien t'envoie constamment des signaux, tu dois juste apprendre à les lire. Fait numéro 15. Les coussinets des pattes du chien ne sont pas qu'une simple couche protectrice. C'est une structure complexe, avec une couche de graisse qui fonctionne comme amortisseur et isolant thermique. Par grand froid, il ne gèle pas comme le feraient nos paumes. Le système vasculaire des pattes fonctionne sur le principe de l'échange thermique à contre-courant, maintenant la température du corps. C'est pour cela que le chien peut rester sur la neige sans sembler en être incommodé. Fait numéro 16. Les chiens rêvent, et c'est confirmé par les neurosciences. En phase de sommeil REM, l'électroencéphalogramme du chien montre une activité identique à celle de l'état d'éveil. Tressaillement des pattes, aboiement étouffé, mouvement des yeux sous les paupières. Le chien revit les événements de la journée. Quand tu vois ton chien courir dans son sommeil, il est probablement en train de poursuivre l'écureuil du parc. Fait numéro 17. Les petits chiens rêvent plus fréquemment que les grands. Probablement parce que leurs phases REM sont plus courtes et surviennent plus souvent. Un teckel ou un Yorkshire peut avoir plusieurs rêves par nuit, tandis qu'un grand Danois n'en a peut-être qu'un seul. Le petit chien a une vie onirique plus riche. Qui l'aurait cru ? Fait numéro 18. Les chiens ressentent la culpabilité, mais pas de la façon dont on le croit. La célèbre expression coupable, tête baissée, oreilles plaquées, regard fuyant, n'est pas un aveu de culpabilité. C'est une réaction au ton de ta voix et à ton langage corporel. Des expériences ont montré qu'un chien affiche exactement la même expression, qu'il ait fait quelque chose de mal ou non, tant que le maître entre avec un visage en colère. Ils lisent ton état d'esprit, pas leur propre conscience. C'est une différence fondamentale. Fait numéro 19. L'empathie chez les chiens, en revanche, est réelle. Si tu pleures, le chien le ressent. Dans une expérience de 2012, les chiens venaient plus fréquemment vers la personne qui pleurait que vers celle qui parlait à voix haute. Et ils venaient avec un comportement d'apaisement. Ils poussaient leur museau, posèrent la tête sur les genoux. Ils ne viennent pas pour le son. Ils viennent pour ta douleur. C'est l'empathie dans sa forme la plus pure. Fait numéro 20. Les chiens sont capables de jalousie. Et c'est confirmé expérimentalement. Quand le maître accordait de l'attention à un chien robot en présence du vrai chien, le vrai chien poussait son maître s'interposer entre lui et le robot, réclamait du contact. Comportement identique à celui des jeunes enfants à l'apparition d'un petit frère. Ton chien ne veut pas te partager avec quiconque et sait comment le montrer. Et voici ma première question. Ton chien a-t-il déjà montré des signes de jalousie envers un autre animal, un enfant ou le téléphone dans ta main ? Écris en commentaire. Je suis sincèrement curieux. Fait numéro 21. Les chiens peuvent simuler d'être malades, pas par mauvaise intention. Ils découvrent simplement rapidement qu'un certain comportement produit le résultat souhaité. La boiterie qui disparaît quand tu ne regardes pas. La toux qui apparaît exactement avant la promenade pour laquelle tu n'as pas vraiment envie. Ce n'est pas un mensonge au sens humain, c'est du conditionnement opérant. Mais le résultat est le même. Ton chien est un meilleur acteur que tu ne l'aurais cru. Fait numéro 22. Les chiens comprennent la notion d'équité. Dans une expérience, 2 chiens exécutaient la même commande. L'un était récompensé, l'autre non.
Celui qui n'était pas récompensé a commencé progressivement à refuser la commande et à tourner le dos. Le sentiment d'une récompense inéquitable n'existe pas seulement chez les humains et les primates, il existe aussi chez les chiens. Ton chien sait quand quelqu'un d'autre reçoit plus, et ça ne lui convient pas. Fait numéro 23. Les chiens sentent littéralement la peur humaine. Quand nous avons peur, nous libérons de l'adrénaline et d'autres hormones. L'odeur du corps change, le rythme cardiaque s'accélère. Le chien capte tout cela. Quand on dit que les animaux sentent la peur, ce n'est pas une métaphore. C'est de la chimie. Ta peur a une odeur et ton chien la connaît. Fait numéro 24. Les chiens ne peuvent pas mentir par le langage corporel. Contrairement aux humains, qui ont appris à masquer leurs émotions par la mimique, le chien ne contrôle pas consciemment sa queue, ses oreilles ou sa posture. Il dit toujours la vérité avec son corps. Quand il est heureux, ça se voit. Quand il a peur, pareil. Aucun masque, aucune feinte. Le chien est l'être le plus sincère que tu rencontreras jamais. Fait numéro 25. Les chiens peuvent souffrir de dépression. La perte du maître, un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, la naissance d'un enfant, tout cela peut déclencher chez le chien de l'apathie, un refus de manger, une perte d'intérêt pour le jeu. Les symptômes sont identiques à la dépression humaine et se traitent par des méthodes similaires, attention, activité, et dans les cas graves, médicaments. Le chien n'est pas une machine. Le chien a une âme qui peut se briser. Fait numéro 26. Les chiens comprennent le langage humain mieux qu'on ne le croyait il y a 20 ans. Un chien ordinaire comprend environ 150 mots, certains bien davantage. Chaser, un border collie étudié par des chercheurs, connaissait le nom de plus de 1000 objets et comprenait des constructions grammaticales. 1000 mots, plus que ce que beaucoup de gens connaissent dans une langue étrangère. Fait numéro 27. Les chiens réagissent non seulement aux mots, mais aussi à l'intonation. Dans une expérience avec IRM, on a découvert que l'hémisphère gauche du cerveau du chien traite le contenu des mots, et le droit n'introise de l'intonation. Exactement comme chez les humains. Le centre du plaisir ne s'active que quand les deux coïncident, une louange dans le contenu et un ton de louange. Si tu dis « mauvais chien » d'une voix douce, le chien entend la douceur. Si tu dis « bon chien » sur un ton en colère, le chien entend la colère. Le chien entend plus que les mots. Il entend ce que tu ressens. Fait numéro 28. Les chiens suivent la direction du regard humain. Cette capacité est unique dans le règne animal, même les chimpanzés le font moins bien. Si tu regardes quelque chose, le chien regarde dans la même direction. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de 15 000 ans d'évolution commune au cours de laquelle les chiens sachant lire le regard humain avaient un avantage. Les plus attentifs ont survécu et leurs descendants vivent aujourd'hui dans nos maisons. Fait numéro 29. Quand les chiens regardent les humains dans les yeux, de l'ocytocine est libérée chez les deux. L'hormone de l'attachement et de l'amour, le même mécanisme qui fonctionne entre une mère et son enfant. Le chien est le seul animal avec lequel ce cycle biochimique se produit chez l'humain par le contact visuel. Aucun autre animal ne fait cela, seulement le chien et seulement avec toi. Fait numéro 30. Les chiens adaptent leur comportement en fonction de la personne avec laquelle ils interagissent. Ils se comportent différemment avec le maître qu'avec un inconnu, différemment avec un enfant qu'avec un adulte, différemment avec une personne sûre d'elle qu'avec une personne anxieuse. Ils te lisent en permanence et s'adaptent. Ton chien est un observateur permanent de ton état et se règle sur toi à chaque instant. Fait numéro 31. Les chiens utilisent leur maître comme base de sécurité, exactement comme les jeunes enfants utilisent leurs parents. Une étude de 2015 a montré que, dans un environnement inconnu, les chiens explorent activement les alentours, mais seulement si le maître est proche. Quand le maître s'en va, l'activité diminue brusquement et l'anxiété apparaît. Quand le maître revient, l'exploration reprend. Les spécialistes appellent cela l'attachement sécurisé, exactement ce que vivent les jeunes enfants. Fait numéro 32. Les chiens savent demander de l'aide. Dans une expérience où les chiens recevaient une tâche impossible à résoudre seuls, ils ne continuaient pas indéfiniment des tentatives vaines. Ils se retournaient vers l'humain et le regardaient. Ils appelaient, attirèrent l'attention. Des loups placés dans des situations similaires continuaient à essayer seuls. Seuls les chiens ont appris à demander de l'aide, une capacité créée par 15 000 ans de relation avec l'humain. Fait numéro 33. Les chiens sentent que tu rentres à la maison bien avant ton arrivée. Il y a plusieurs explications. La première,
Konilakonear, ils reconnaissent le son spécifique de ta voiture ou de tes pas. La deuxième, ils sentent ton approche à distance. La troisième, et la plus fascinante, certains chercheurs supposent que les chiens suivent la concentration de ton odeur dans la maison qui se disperse à une vitesse constante. Le chien sait combien de temps s'est écoulé depuis ton départ et estime quand tu reviendras. C'est une horloge biologique basée sur l'odorat. Et deuxième question, ton chien t'attend-il à la porte avant que tu sonnes ou frappes? Combien de minutes à l'avance? Écris en commentaire, ça m'intéresse sincèrement. Fait numéro 34. Les chiens peuvent prédire les crises d'épilepsie 15 à 45 minutes avant leur déclenchement. Le mécanisme exact n'est pas connu. Ils captent probablement des changements dans l'odeur du corps ou dans le comportement qui précède la crise. Les chiens d'alerte pour les personnes épileptiques sont une pratique médicale réelle, pas une expérience, pas une théorie. Fait numéro 35. Les chiens comprennent les gestes humains mieux que tout autre animal, y compris nos proches parents, les chimpanzés et les bonobos. Le geste de pointer du doigt est unique dans le règne animal. Les chiens le comprennent intuitivement, sans aucun entraînement. Même des chiots sans expérience avec les humains réagissent correctement à l'indication du doigt. Aucune autre espèce ne peut faire cela, aucun singe, aucun dauphin, seulement le chien. Fait numéro 36. Les chiens perçoivent le champ magnétique de la Terre. Une étude de 2013 a confirmé qu'ils préfèrent faire leurs besoins orientés selon l'axe nord-sud, surtout les jours calmes, sans perturbation géomagnétique. Pourquoi ils font cela, personne ne le sait exactement, mais le fait est documenté sur 60 chiens et 70 races. Ton chien a une boussole intégrée et l'utilise aux toilettes. Fait numéro 37. Les chiens sont capables de mémoriser des trajets d'une longueur et d'une complexité remarquables. Des cas documentés existent où des chiens perdus sont rentrés seuls à la maison sur des centaines de kilomètres de terrain inconnu. Le mécanisme n'est pas entièrement élucidé, probablement une combinaison de magnétoréception, de sens olfactif et de mémoire visuelle. Des centaines de kilomètres, sans carte, sans téléphone. Fait numéro 38. Les instincts de berger chez le border collie ne nécessitent aucun entraînement. Les chiots de cette race, sans aucun dressage, commencent à rassembler le troupeau et le font correctement. Ils encerclent le troupeau, maintiennent une certaine distance, réagissent au mouvement de chaque animal. Ce n'est pas un comportement appris. C'est quelque chose qui, par des milliers d'années de sélection, est entré dans la génétique de la race. Ce chien naît en sachant ce qu'il a à faire. Fait numéro 39. Les chiens savent en nager instinctivement, même ceux qui n'ont jamais vu l'eau. Les mouvements des labradors dans l'eau ne nécessitent aucune explication. Mais toutes les races ne sont pas aussi bien adaptées. Les Carlins, les bulldogs français, les races brachycéphales au museau court, nagent mal et se fatiguent rapidement. Leur structure corporelle n'est tout simplement pas faite pour l'eau. Donc si tu as un bulldog, fais attention à la piscine. Fait numéro 40. Les chiens ont un sixième sens vis-à-vis des humains. Ils distinguent les intentions. Dans une expérience, 2 personnes différentes offrirent de la nourriture à des chiens. L'une la cachait intentionnellement, l'autre la laissait tomber accidentellement. Les chiens se comportaient différemment. Envers celui qui cachait intentionnellement, ils faisaient moins confiance. Ils distinguent l'accident de l'intention. Ton chien sait si tu es sérieux ou non. Fait numéro 41. Les chiens apprennent par observation. Si un chien voit comment un autre résout une tâche, il le mémorise et le reproduit. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation et ça s'active très tôt chez les chiots. C'est précisément pour cela qu'un chiot élevé aux côtés d'un chien adulte dressé maîtrisera de nombreuses compétences sans dressage spécial. Il apprend en regardant, comme les enfants. Fait numéro 42. Le sens olfactif permet au chien de s'orienter dans le temps. Les odeurs se dispersent à une vitesse prévisible. Un chien qui flaire une piste détermine non seulement la direction à suivre, mais aussi depuis combien de temps un animal ou un humain est passé par là. Une piste fraîche sent différemment d'une piste vieille d'une heure ou d'un jour. Le nez du chien est une ligne du temps traduite en odeur. Fait numéro 43. Les chiens peuvent compter dans de petites limites. Des expériences ont montré qu'ils remarquent quand le résultat arithmétique est faux. Si tu caches derrière un paravent 2 objets et en montres 3, le chien regarde plus longtemps et avec plus d'attention. Il sait que quelque chose ne correspond pas. Il a une intuition numérique de base intégrée. Fait numéro 44. Le chien est le seul animal que l'humain a domestiqué avant l'apparition de l'agriculture. Tous les autres animaux domestiques, vaches, chevaux, chèvres, porcs, ont été domestiqués par des humains déjà sédentaires, agriculteurs.
Le chien est venu à l'humain dès l'ère des chasseurs-cueilleurs, il y a environ 15 000 à 40 000 ans. Le chien est plus vieux que le champ cultivé, plus vieux que le village, plus vieux que la civilisation telle que nous la connaissons. Fait numéro 45. Le débat sur le lieu exact de la domestication n'est pas clos à ce jour. 3 théories principales, l'Asie de l'Est, le Moyen-Orient, l'Europe. Les études génétiques les plus récentes suggèrent que la domestication aurait pu avoir lieu indépendamment en plusieurs endroits, presque simultanément, comme si les humains et les loups de différents coins du monde avaient décidé au même moment à séismiser. Essayons ensemble. Fait numéro 46, l'ancêtre du chien est le loup gris. Toutes les races, du Chihuahua au Saint-Bernard, descendent génétiquement d'une population de loups. Le chien et le loup ne se sont pas séparés comme espèces par un processus d'apprivoisement progressif, mais plutôt par une sélection spontanée. Les loups moins agressifs envers les humains et capables de profiter de la proximité des établissements humains ont progressivement formé une population séparée. Personne ne les y a forcés, ils ont choisi seuls. Fait numéro 47. Les races les plus anciennes existantes sont génétiquement les plus proches des loups. L'Akita, le Chow-Chow, le Husky sibérien, le lévrier afghan, le Saluki, ils appartiennent tous aux races dites basales. La plupart des races modernes ont été créées au cours des 200 à 300 dernières années. Ce qui court aujourd'hui dans les parcs est, d'un point de vue évolutif, une nouveauté absolue. Fait numéro 48. Le génome du chien a changé au cours de la domestication plus que celui de tout autre animal domestiqué. 36 gènes, liés au fonctionnement du cerveau et au traitement des informations sociales, ont été modifiés au cours de la domestication. Le chien a littéralement évolué pour comprendre l'humain. Son cerveau est reconfiguré pour lire nos émotions, nos gestes, notre parole. L'évolution l'a reformaté pour lire les humains. Fait numéro 49. La première tombe documentée d'un humain enterré avec son chien remonte à 12 000 ans. Des fouilles en Israël, un vieil homme et un chiot, la main du maître reposant sur le museau de l'animal. Quelqu'un, il y a 12 000 ans, a décidé qu'ils devaient rester ensemble, même après la mort. Cette image ne me quitte pas. Fait numéro 50. Dans l'Égypte ancienne, les chiens étaient considérés comme des animaux sacrés. Le dieu Anubis était représenté avec une tête de chien ou de chacal. Quand le chien de la maison mourait, toute la famille se rasait les sourcils en signe de deuil. Tuer un chien en Égypte était un crime grave. L'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire s'est inclinée devant le chien. Et troisième question, si vous aviez vécu dans l'Égypte ancienne et aviez pu choisir le chien comme animal sacré, quelle race auriez-vous choisi et pourquoi ? Écris en commentaire. Si tu as un chien, serre-le dans tes bras aujourd'hui. Même s'il n'apprécie pas vraiment les câlins, il comprendra. Il comprend toujours. Ceci était le monde sauvage. Mets un like, abonne-toi et écris en commentaire le nom de ton chien. Juste le nom, c'est suffisant. À la prochaine vidéo.